Oui, les défis sont immenses, ils sont importants, ils sont économiques, ils sont institutionnels, refondation des institutions, ils sont éducationnels, ils sont sociaux. Et, euh, et je pense que il est absolument nécessaire que les nouvelles équipes ou la nouvelle équipe se mettent au travail au plus vite et surtout qu'elle envoie le signal aux Sénégalaises et aux Sénégalais qu'il y a profondément un désir de changer le destin de ce pays, que les gens sont à l'œuvre, que les procédures sont lancées et que les problèmes et les difficultés des Sénégalaises sont prises à bras le corps. Et je pense que même si des résultats immédiats ne se font pas jour, mais la détermination avec laquelle les décisions qui seront prises seront scrutées à la loupe, les mécanismes et les dynamiques mises en œuvre seront scrutés à la loupe. Et je pense que le peuple sénégalais a envie de voir qu'on se met au travail et qu'on s'occupe sérieusement de ces principaux défis, quoi, et qu'il y a une absolue détermination et volonté d'aller au bout de ces défis-là. Et je pense qu'ils seront attendus et qu'il n'y aura pas d'état de grâce. Et je pense que ce qu'on a appris ces 20 dernières années, c'est que les citoyens doivent être vigilants et ne pas laisser les choses dériver pour ne pas avoir à mener des combats, je dirais, titanesques et jouer le rôle comme quand il le faut très tôt et alerter très tôt. Et là-dessus, je pense qu'ils n'auront pas d'état de grâce. Oui, le changement ou la rupture se fera forcément lors de la nomination de son premier gouvernement. On a vu une coalition Diomaye président qui a été à la fin une coalition hétéroclite. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye ne sera pas, comme les autres présidents, esclave de son environnement politique? On a vu toutes sortes de coalitions et d'alliances dans cette coalition Diomaye président à la fin. L'une des lectures que j'ai, c'est de dire que le fait qu'il n'y ait pas eu deuxième tour diminue cette contrainte. S'il y avait eu un deuxième tour et qu'il y avait eu une sorte de grande coalition au deuxième tour pour remporter les élections, la tâche aurait certainement été beaucoup plus difficile et peut-être ils auraient été obligés de former des coalitions v- vastement hétéroclites. Je pense que la victoire au premier tour leur donne un espace et une marge de manœuvre pour monter une équipe qui est cohérente, d'une part, et je les ai entendus dire qu'il n'y aurait pas de récompense et je pense que ce message-là, ils l'ont répété plusieurs fois et qu'il ferait appel à des compétences pour mener le pays à bon port. Ben, on les observe et puis on regardera. On présente Bassirou Diomaye Faye comme un candidat anti-système. Vice ou vertu, ce candidat ou ce président anti-système? En fait, je ne reprends pas la catégorie, tu vois, je la trouve un peu trop grossière, tu vois. Tu vois. En fait, la catégorie anti-système, je la trouve un peu trop grossière et je trouve aussi qu'il lui manque une projection positive et utopiste, c'est-à-dire se définir contre. Je pense que oui, effectivement, il y a eu un discours contre la corruption, contre les inerties, je veux dire, contre l'injustice, contre tous les maux de la société. Mais je pense qu'il y a fondamentalement, à travers eux, un désir de renouvellement. Donc, un désir de renouvellement, un désir de rupture, un désir de réinvention, un désir d'ouverture de nouveaux horizons. Et c'est ce que les Sénégalaises et les Sénégalaises veulent. Et puis un désir aussi de sortir du pacte néocolonial. Et je pense que c'est un désir profond de transformation sociale. Et c'est un désir de renégocier le contrat social sénégalais avec lui-même et de renégocier la place du Sénégal dans l'Afrique et dans le reste du monde. Parce qu'il y a une grande partie de leur mon proposition qui est liée au rapport qu'on articule avec le reste du monde. Donc, je préfère le terme désir profond de renouveau, de renouvellement, ou peut-être achever le processus de décolonisation, euh, renégocier le contrat social, produire un nouveau contrat social autour d'un partage du bien-être. Et je trouve que des propositions de ce genre sont beaucoup plus vastes et larges que juste des anti-quelque chose. Je dirais être contre quelque chose, c'est important et normal, mais ça limite la perspective et ça limite la créativité.